Le Mans, c'est une ville mondialement connue pour sa course automobile d'endurance, mais c'est d'abord et avant tout le chef-lieu de département de la Sarthe. C'est à peu près 147 000 habitants. On était plutôt dans une phase de décroissance, mais la politique qu'on a impulsée depuis de nombreuses années de construction de logements, de redynamisation, fait qu'aujourd'hui, c'est une ville qui a recommencé à gagner des habitants. Le quartier des Sablons s'est construit en plein la période des 30 Glorieuses, comme une sorte de ville dans la ville, avec en son centre un centre commercial. C'est un quartier qui est très aéré, très vert, qui est traversé par un tramway, qui possède beaucoup d'équipements, mais en même temps qui abrite une population qui est souvent déshéritée, en difficulté sociale. Ce projet, en fait, il vise à reconstruire un linéaire commercial que l'on va adosser à la ligne du tramway. Le Lafite, c'est un projet qui est arrivé à la fin de l'achèvement des travaux du quartier, où il a été décidé par les élus de l'époque de construire ce grand immeuble, cette sorte de figure de proue qui était destinée à accueillir de l'activité tertiaire dans les étages et de l'activité commerciale en rez-de-chaussée. C'est un immeuble qui pendant longtemps a très bien vécu, mais avec le dépérissement du centre commercial, avec un certain nombre de difficultés économiques, il a été abandonné par une partie de ses occupants. Là, on est au cœur du quartier. On a un bâtiment qui est un bâtiment tertiaire qui peut accueillir 4500 mètres carrés de bureaux. Qu'est-ce qu'on en fait et comment on le remet au centre du quartier? C'est véritablement notre enjeu. J'ai envie que dans 6 ou 7 ans, on se dise qu'on est dans un quartier qui est agréable, qui est ouvert sur la ville, qui est sécure, dans lequel il y a de l'activité, dans lequel il y a de l'animation et dans lequel on a envie de vivre. Et donc, il y a cet enjeu majeur de véritablement transformer le quartier pour ses habitants actuels, mais aussi pour ses habitants futurs. Passer la parole à Stéphane Counil, qui est le maire adjoint du Mans. Alors, moi, c'est Christophe Counil. Mais je représente Stéphane Le Foll, qui est maire du Mans et président de Le Mans Métropole. Ça doit être l'IA voilà. qui a dû faire un peu. Tout à fait, mais c'est pas grave. Il paraît que mes parents auraient aimé m'appeler Stéphane, donc vous réparez quelque chose qu'ils auraient peut-être aimé. Je voulais simplement d'abord excuser l'absence de Monsieur Le Foll, qui est pris par ailleurs et qui m'a délégué pour le représenter, vous dire le plaisir qui est le nôtre d'être présent aujourd'hui, d'abord à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, puisque nous venons de signer un partenariat pour notre petite cité de l'architecture qui s'appelle la Fabrique Cœur de Ville, un ancien bâtiment des années 30 que l'on est en train de transformer en lieu de référence sur tout ce qui est les questions d'architecture et de développement de la ville. Nous accueillons actuellement d'ailleurs une exposition sur l'architecture de papier grâce à vous. Et donc, se retrouver ici aujourd'hui est très agréable. Et puis, vous dire le plaisir qui est le nôtre finalement de pouvoir avoir été retenu. Vous avez vu la carte de France, hein, on voit qu'il y a un petit point dans l'ouest. Ce n'est pas le village qui résiste, mais c'est Le Mans finalement qui a été retenu sur un projet qui est un petit peu singulier par rapport aux autres projets que l'on a vus, puisque c'est un projet qui touche cette fois-ci uniquement des questions d'activité. En fait, nous sommes confrontés dans ce quartier des Sablons, qui est une petite ville dans la ville, 8000 habitants, on a tout fait dans ce quartier. Hein. On a amené le tramway, on a refait les équipements scolaires, on a amené des maisons de quartier, une école de cirque, fait une piscine, un espace culturel qui est rattaché à une scène nationale. Il reste le problème de ce centre commercial. On ne sait pas par quelle boule prendre. Pour reprendre les propos de Rachida Dati, je m'y suis beaucoup reconnu tout à l'heure parce qu'elle parlait de communautarisation, de relégation, et c'est exactement ce qu'on vit sur ce centre commercial. Et donc, notre ambition, ça va bien au-delà de cet immeuble. On est sur un projet à peu près à 50 millions d'euros, qui est un des plus gros projets portés par la métropole. Et nous avons la question de cet immeuble du Lafite. On s'est beaucoup interrogé.
il y avait une équipe d'architectes qui nous avait dit non, non, il faut le détruire, il faut ouvrir. Et puis finalement, on se dit que c'est peut-être pas dans l'air du temps et que cet immeuble peut devenir la figure de proue du nouveau centre commercial. Et c'est ça, mesdames et messieurs, que l'on va vous demander, c'est d'imaginer le centre commercial de demain dans un projet qui a été dessiné par le cabinet Ruel, avec qui nous travaillons. C'est un projet qui est porté par notre SEM, Cenovia, en lien avec la direction de l'aménagement urbain de Le Mans Métropole. Mais il y a véritablement quelque chose ici à inventer, à réfléchir, à donner à voir de ce que peut être l'architecture de demain dans des quartiers politiques de la ville. Et c'est en ce sens où que l'on puisse éventuellement au Mans servir d'exemple. En tout cas, j'ai bien compris que c'était l'ambition du président de la République. Eh bien, cette ambition, elle est partagée. Alors, pour finir, cet immeuble, il a une particularité, c'est son architecte. Son architecte, c'est Pierre Vagot, un des grands architectes des Trente Glorieuses, qui est, d'une certaine façon, dans la file de Le Corbusier. Eh bien, j'ai envie de vous dire, pour reprendre une expression qui n'aurait pas déplu à nos amis de Marseille, faites de cet immeuble Laffitte notre nouvelle cité radieuse. Merci. Bien. J'ai proposé à M. Emmanuel Aubry, cette fois le prénom est bon, voilà, c'est bon. Préfet de la Sarthe. Voilà, c'est quand même un enjeu particulier, un centre commercial à l'heure de l'e-commerce et autres, où précisément, il y a obligatoirement des impacts sur la ville, et pas uniquement les quartiers, on pourrait dire de tous les quartiers. Oui, oui, c'est un bel enjeu autour de ce projet. Alors, quartier de demain, c'est plus qu'une évidence pour le territoire, c'est une nécessité tout simplement parce que ça permet au Sablon, à ce quartier politique de la ville, le plus vaste de la région Pays de la Loire, de participer à l'ambition d'une ville et à l'ambition d'une métropole. Le Mans, cela a été dit dans la vidéo, mondialement connu pour ses courses automobiles, mais qui pourrait l'être tout autant pour sa muraille romaine, la plus chatoyante et la mieux préservée de tout l'Empire romain avec Rome et Byzance, mondialement connu aussi potentiellement pour sa cathédrale et sa chapelle des musiciens récemment rénovée, où 45 anges musiciens jouent de 24 instruments, dont un mystérieux. Et je pourrais également dire que cette ambition, elle est portée aussi avec la Biennale du son et un pôle son qui est porté par le laboratoire universitaire de Le Mans et la collectivité, où Jean-Michel Jarre est intervenu en 2024, où ce pôle son introduit des ponts entre recherche fondamentale, culture et application industrielle, et où on a véritablement cette ambition territoriale. Alors cette ambition territoriale, elle doit aussi être portée dans un quartier comme celui des Sablons, qui est engagé, vous l'avez dit, dans une opération de renouvellement urbain extrêmement importante, et il manquait en quelque sorte un bâtiment qui incarne ce renouvellement urbain, et c'est évidemment le Laffitte qu'il s'agit de transformer pour permettre aussi à ce quartier de participer à cette ambition territoriale. Et l'ambition territoriale, elle, grâce à Quartier de demain, c'est l'accès à des équipes de niveau international, c'est l'accès à une expertise sur ces sujets pour ajouter une touche architecturale à une réflexion urbanistique, et ça doit permettre de faire le lien aussi avec tout le travail réalisé dans le cadre de la politique de la ville, dans le cadre des travaux préalables à la signature des contrats de ville, où on a vu des habitants extrêmement attentifs avoir dans leur quartier une activité économique endogène qui puisse répondre à leurs besoins. Et donc c'est aussi dans les fonctionnalités de cet immeuble Laffitte dédié à l'activité économique que l'on verra si l'opération est un succès ou pas. Et ça dépend naturellement du travail qui est conduit dans les mois à venir. J'ajoute que s'agissant d'un immeuble qui est à quelques centaines de mètres d'une ancienne abbaye qui porte le nom de l'abbaye de l'Épau,
je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement que d'être évidemment lauréat pour ces quartiers de demain. Merci. Voilà, merci Monsieur le Préfet. On va passer la parole à Civil avec Achille Bourdon. Il va nous dire, lui qui est un grand spécialiste de la logistique, on l'a vu à Paris, là, c'est une question sur le commerce. C'est intéressant, non? Alors évidemment, ce sujet réhabilitation du Lafite au Sablon pose des questions extrêmement intéressantes et singulières et profondes. La place de l'économie dans le renouvellement urbain demain et met en perspective l'histoire, pose une question de forme et de fond. Alors sur le plan de la forme, évidemment, l'héritage architectural est tout à fait amène à une exigence, une précision dans l'intervention pour venir resituer ce bâtiment très radical mais très puissant et le réinventer tout en le respectant pour lui faire reprendre sa place en tant qu'une centralité et dans un processus de grande transformation puisqu'il y a la place des Sablons sur dalle qui va être remise à plat. Et le bâtiment étant accroché sur cette dalle, il va être complètement refondé sur ses appuis profondément. Sur la question du fond, il y a une question extrêmement intéressante aussi, c'est que l'héritage de ces quartiers, c'est l'héritage du fonctionnalisme qui avait séparé les fonctions travail et habiter, et qui aujourd'hui nous lègue des quartiers qui sont quelque part un peu orphelins de cette mixité et de cette présence économique. Donc nous travaillons sur la ville productive dans toutes ses dimensions, la question de comment faire ville avec l'économie, mais aussi comment faire quartier avec une économie de proximité. Évidemment, la question du commerce est reposée par la mutation du centre commercial de manière très explicite, mais le bâtiment de bureau est une question à part entière pour l'avenir et doit être contenancé pour pouvoir faire sens également dans l'esprit de faire quartier. Donc il faudra travailler sur un imaginaire, redonner une place à l'économie, une économie productive, pas uniquement une économie de proximité basée sur le commerce, qui par ailleurs doit prendre place dans une espèce de zone un peu des Bermudes, puisque les quartiers de la politique de la ville ont souvent été un peu étrangers aux dynamiques économiques, étant donné qu'ils avaient été consacrés à un aspect très résidentiel. L'économie a lieu ailleurs. Au Mans, c'est particulièrement vrai. Il y a des zones industrielles et commerciales qui drainent avec le centre-ville et le pôle université une attractivité très grande. Et là, il est question de réinventer. La ville également dans des dimensions. Alors, on a construit une équipe qui permet d'affronter la question du prototypage en étant exigeant sur toutes les dimensions et porter cette expérimentation avec un esprit d'ouverture, mais aussi une attention aux détails. Alors, avec David Rothman et Urbanova, on va travailler sur le montage et la programmation. Et avec Pierre-Marie Offray, Atelier Isla, on va aussi poser un regard à hauteur d'yeux au contact des habitants. Donc, un petit mot sur la ville à hauteur des yeux. Donc, c'est pas une invention de notre groupement, ça appartient à Jan Gehl dans les années 80, qui responsabilisait les concepteurs sur justement qu'est-ce qui se passe à la hauteur des yeux de cette ville du quotidien. Il y a des choses au-dessus, il y a des choses en dessous, mais qu'il fallait absolument... On n'avait pas le droit à l'erreur sur ce qui se passait au niveau du rez-de-chaussée, et qu'ici, c'est une question de socle, entre autres. Et on a beaucoup parlé d'héritage du mouvement moderne, qu'est-ce qui avait fonctionné ou pas. Là, on sent qu'il faut réajuster les curseurs, que ce commerce, il faut qu'on le réajuste. On est toute une série d'experts, vous avez les têtes de tout le monde là-haut, et l'enjeu, on est tous motivés dans le groupement aussi pour élargir le cercle avec justement le comité citoyen qui a été formé, et d'essayer de se servir aussi de ces non-experts de la ville, mais qui sont les experts de ce quotidien pour ajuster ensemble les curseurs. Un petit mot à mon collègue. Oui, merci. Donc, côté Urbanova, nous, on s'occupe de la programmation et du montage opérationnel, et on travaille énormément dans des NPNRU sur des questions d'immobilier économique et commercial. Et ce qu'on peut voir dans d'autres projets, c'est qu'on n'a pas encore trouvé la solution, ou en tout cas, on pense qu'il y a d'autres solutions à amener. Donc, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un enjeu de réplicabilité sur ce projet, et que si, sur ce projet-là, on pouvait inventer des nouvelles choses, c'est-à-dire du développement économique endogène, mais qui dépasse l'emploi public, les associations. Sur le commerce, évidemment, il y a aussi beaucoup de choses à imaginer. C'est pour ça qu'on est très content d'être dans un groupement qui porte aussi l'économie productive par l'immobilier productif. Donc, on croit vraiment qu'on a ici un objet qui est intéressant, des conditions qui sont vraiment intéressantes aussi, pour innover quelque part et disrupter un petit peu ce qu'on propose sur le développement économique des quartiers en renouvellement urbain. Et ça pourrait être utile dans beaucoup d'autres quartiers. Merci.
On va passer la parole à Raum 404. Bonjour à toutes et à tous. Merci déjà de nous permettre de participer à cette nouvelle aventure, cette consultation. Je trouvais intéressant effectivement d'utiliser le mot consultation. Merci aussi au JPAPO pour toute l'organisation qui est assez complexe et pharaonique. Je tiens quand même pour cette première phase à présenter notre équipe. Vous voyez ce diagramme, on est composé par 3 noyaux de compétences différentes mais complémentaires. Une première compétence structurée sur l'architecture et l'urbanisme, représentée aujourd'hui par Mathieu Ho-Simon-Poli de l'agence Estran, présente à Avignon et à Paris. Et puis avec Marine Declèves, urbaniste, géographe et cartographe et chercheuse, qui est également de notre agence. Et moi-même, Oscar Buzon, architecte urbaniste de l'agence RAM 404, que j'ai fondée à Zurich environ en 2012. Dans le noyau, je dirais, de programmation, nous avons le duo de choc Alphaville, avec Bruno Yvain, représenté ici, qui représente l'entreprise, et Bérénice, qui se spécialise plutôt dans les questions de montage et de commerce. Et puis, dans la partie plutôt bâtiment technique, nous sommes accompagnés par l'agence TESS, pour les structures de l'enveloppe, et par Éléments, pour l'environnement, énergie et fluide. Alors, pourquoi nous sommes intéressés à ce projet spécifique? Alors, on a eu la chance de participer à d'autres consultations de grande envergure, je dirais, avec le Grand Genève et le Luxembourg en transition. Et puis, c'est vrai que ces consultations étaient à une échelle qui visait vraiment un long terme. Et l'avantage, je pense, de ces consultations, c'est qu'effectivement, on peut avoir un pied, une réalité, puisqu'elles peuvent être finalement construites. Et puis, je pense que pourquoi le site du Mans, qui nous a vraiment fasciné finalement, c'est la juxtaposition de mondes vraiment différents, vraiment opposés. On retrouve de manière très proche un milieu d'infrastructures, de routes, de voitures, quelque chose de très monofonctionnel, relié avec la question du commerce, finalement un échange entre deux mains, entre humains. Et puis effectivement, c'est des éléments qui finalement peuvent arriver à un projet extrêmement complexe. Peut-être pour ajouter quelques mots, ce matin, moi, dans la conférence de Emmanuel Bélanger, qui nous a présenté, qui nous a dit que le moment où il y avait un moment de bascule dans la qualité des espaces des quartiers populaires, c'était le moment de la désindustrialisation. Et en tout cas, pour boucler la journée avec le quartier du Mans, ce qui est intéressant, c'est qu'on reprend cette question des quartiers populaires par l'activité, en s'interrogeant sur la manière dont transformer un immeuble d'activité peut nous interroger un peu plus loin sur la manière de reconstruire dans ce nouveau régime climatique. Et quand on parle de nouveau régime climatique, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'entend, c'est effectivement construire des bâtiments qui soient adaptés et qui puissent s'adapter au nouveau climat, mais c'est aussi, dans la question du régime climatique, comment collectivement on décide, comment les habitants, comment on décide la transformation de ces édifices. Donc du coup, c'est cette question de l'activité qui est souvent un peu le parent pauvre de la programmation urbaine qui nous a semblé très intéressant pour rentrer dans ces quartiers. J'ai vu qu'il y avait 1 minute, mais je vais faire ça en 10 secondes. Oui. Non, il y a 2 choses qui nous intéressent. Nous, c'est la première, c'est la question de l'activité, de l'emploi, de la formation dans des quartiers qui historiquement ont été pensés pour de l'habitat. Donc c'est déjà presque contre-intuitif, mais c'est extrêmement stimulant parce qu'on sait que c'est des quartiers dans lesquels il se passe beaucoup de choses, donc il y a des énergies à capter. C'est un contexte de transition. Là, on parle beaucoup de transition écologique, mais la transition économique et sociale, elle est aussi presque à exploiter parce que c'est un moment où on n'est plus certain de grand-chose. Et justement, on sent que c'est là qu'il peut se passer des choses. Et nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que dans ces quartiers, il y a des entrepreneurs, il y a de l'activité qui sont souvent invisibles. Et donc, cette question endogène du développement, pour nous, est très, très stimulante, en lien avec, par ailleurs, tout le dispositif qui a été mis en place sur l'association des habitants, mais pas seulement. On espère qu'on pourra aussi étendre aux entreprises parce qu'il faudra inventer plutôt que répliquer. Voilà. Inventer, toujours. Pour finir la présentation au Mans, Stéphanie Dadour. Voilà. Alors, je pense qu'on est la dernière équipe de la journée. J'espère que vous êtes toujours réveillés. On est là. D'accord. Cet appel des quartiers de demain démontre, pour nous en tout cas, que l'architecture continue d'être politique et de faire politique.
d'utilité publique et au service de la collectivité, l'architecture a donc une place dans les débats de société. Et ce dialogue compétitif illustre bien cette démarche et reconnaît enfin la puissance de notre discipline. Si le gouvernement a bien saisi l'accélération des besoins sociétaux et souhaite impliquer l'architecture, c'est qu'il a pris conscience de l'importance de la qualité du cadre de vie. Les équipes autour de notre agence remercient toutes vos équipes de nous permettre de participer à ce grand projet national, l'occasion d'une émulation d'idées et de points de vue d'agences de toute taille. Notre positionnement s'inscrit dans l'actualité politique, où les crises ne cessent de se superposer, voire de se croiser. Dans ce contexte, nous considérons l'architecture comme la spatialisation d'un projet démocratique. Nous saluons et souscrivons la démarche mise en place, valorisant le dialogue compétitif, assez unique, assez innovatrice, mobilisant les ressources et les forces locales. La préparation en amont assoit clairement des liens de confiance entre les différents acteurs et actrices présentes, et nous espérons que la production de connaissances proviendra de toutes les personnes et de celles aussi qui le sont moins, car souvent peu visibles ou peu valorisées. Notre démarche s'inscrit donc dans cette volonté de faire avec l'existant, de mettre toutes les expertises au service du cadre de vie et du bien-être commun. Faire avec les gens, faire avec le bâti, faire avec les appropriations formelles et informelles qui existent déjà sur le site, faire avec les rencontres, faire avec ce qui n'est pas visible à prime abord, faire avec ce que nous avons longtemps caché, ignoré, dévalorisé, pour faire du lien et faire de l'architecture un outil d'émancipation. Réfléchir, projeter, concevoir avec humilité et détermination, avec et pour les habitants et habitantes, les usagers et les usagères des quartiers dits prioritaires. Accepter le risque de l'expérimentation, c'est-à-dire aussi réinterroger certains a priori et certaines décisions. Porter un regard bienveillant en protégeant ce qui est fragile et ce qui fonctionne, saisir et prendre en considération les spécificités du quartier des Sablons pour en faire un cas d'école. Relever, identifier, qualifier, prendre soin de l'existant pour intensifier l'habité dans ses dimensions les plus qualitatives. Pour ne pas cantonner l'architecture à une valeur marchande ou à un objectif de performance, et plus spécifiquement au Sablon, pour établir les chaînes d'interdépendance et les stratégies d'alliance qui doivent trouver lieu d'exercices et de pratiques multiples. Et à une échelle plus globale, pour tirer de cette situation les points de vigilance permettant d'ouvrir le champ des possibles. Merci à tous. Merci. Oui, je vous en prie. Deux choses. D'abord, on aura le plaisir de vous accueillir au Mans après-demain et en fait jeudi et vendredi. Donc, ça sera avec plaisir qu'on pourra enfin entamer le travail sur le terrain. Et notre collègue marseillais, tout à l'heure, il a dit quelque chose qui était important. Il faut savoir remercier. Donc, moi, j'aimerais remercier tout simplement les équipes du GIP EPO et puis de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour la qualité de l'accueil qui nous a été réservé aujourd'hui. Et je pense que je peux parler au nom collectif de l'ensemble des personnes qui ont participé à cette très belle journée. Merci à vous.